Bonjour à tous, je suis Richard Cap-Martin et j'accompagne au quotidien les établissements de santé et du médico-social au recrutement de leurs cadres. À l'image de notre système de santé, depuis quelques années, la psychiatrie se trouve dans un état permanent de crise. Pourtant, la psychiatrie doit beaucoup à la France, où elle a été inventée à la fin du XVIIIe siècle par le docteur Philippe Pinel, qui préconisa le désenchaînement des aliénés. C'est également en France que les premières recherches sur les maladies du système nerveux verront le jour avec Jean-Martin Charcot, dont les travaux seront importants dans la formation de Sigmund Freud. Il me semble important de bien faire le distinguo entre la psychiatrie et la santé mentale, le préventif. Il ne faut pas les opposer, ils travaillent de concert. D'ailleurs, il y a une définition reconnue en santé mentale qui est un état de bien-être et dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté au sens large. La santé mentale est un bien-être psychique, émotionnel et cognitif. Ne pas travailler à la santé peut amener à des pathologies psychiatriques. Saviez-vous que plus de 12 millions de Français présentent chaque année un trouble de psychiatrie? Une personne sur 3, dont 2 millions une forme sévère. La crise sanitaire laisse entrevoir des besoins accrus de prise en charge en la matière, compte tenu des décompensations de certains, induites par des problèmes sociaux, d'isolement, de confinement, de revenus, de repères. Sans oublier qu'une nouvelle tranche de la population, les 7-10 ans, a vu tripler le nombre de demandes de prise en charge pour des troubles de l'agressivité, du comportement, aussi révélateurs des difficultés des familles et de la maladie elle-même. Il n'en reste pas moins que les problématiques de santé mentale ont tendance à être largement ignorées, voire méprisées et reléguées. Les stéréotypes attachés aux maladies mentales sont forts et la plupart du temps sont connotés de façon négative, alors même qu'ils sont souvent erronés. En effet, derrière ces représentations, stigmatisations et préjugés, il y a avant tout des femmes, des hommes, des enfants et des adolescents souffrant de maladies de détresse psychique diverses. Dépression, troubles bipolaires, conduite suicidaire, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, burn-out, troubles anxieux généralisés. Bien loin d'être de dangereux psychopathes, ils ont avant tout besoin d'une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire. Les maladies mentales relèvent certes de pathologies sévères, chroniques et handicapantes. Elles peuvent se révéler source de souffrance pour ceux qui les éprouvent, de même que pour leur entourage. La douleur, elle ne se voit pas, elle se ressent. Cependant, les maladies mentales n'en sont pas moins une fatalité. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la recherche, il est possible d'en faire une nouvelle lecture et d'offrir des pistes porteuses d'espoir en matière de diagnostic, de prévention et de traitement. Les savoirs et les pratiques ont largement évolué, se sont modernisés pour une prise en soin de plus en plus efficace, adaptée et personnalisée. L'époque de Vol au-dessus d'un nid de coucou, film de Milos Forman, est bel et bien révolue. Même si la psychiatrie pêche assurément encore par trop de retard au diagnostic, de rupture de parcours de santé, d'inadéquation des pratiques et d'une offre notoirement insuffisante. Le secteur met également en évidence le déficit des dispositifs médico-sociaux, la vétusté de nombreux établissements, des délais conséquents d'accès aux centres médico-psychologiques ou maisons des adolescents et une inégale répartition des médecins psychiatres présents sur le territoire, tout comme leur nombre désormais insuffisant. Pour autant, au cours de ces dernières décennies, les prises en charge ambulatoires n'ont cessé de se développer, les soins de se diversifier avec l'essor des thérapies non médicamenteuses, voire des médecines complémentaires. Hypnose, sophrologie, thérapie psychosociale, art-thérapie, musicothérapie. Par ailleurs, de nouvelles modalités d'accompagnement ont émergé dans le secteur médico-social, comme les dispositifs de paire aidance, les outils de e-santé mentale, les équipes mobiles
et les dispositifs de logement accompagné. À côté des traitements pharmacologiques, existent ainsi désormais des thérapies d'intervention psychosociale personnalisées qui peuvent conduire, si ce n'est à la guérison du moins, au rétablissement. Et cela grâce notamment à des patients considérés comme des partenaires actifs de leur insertion qui gagnent ainsi en empowerment, en responsabilisation. Par conséquent, et si aujourd'hui la crise liée à la pandémie était aussi une opportunité pour changer de regard sur la santé mentale dans son ensemble, pour faire en sorte que celle-ci devienne, alors qu'elle fait partie intégrante de la santé, une priorité de santé publique, au même titre que la bonne forme physique prônée par les pouvoirs publics. Une évolution essentielle lorsque l'on sait que l'expérience de vie des patients atteints de troubles psychiatriques serait réduite de 15 ans en moyenne, du fait de règles d'hygiène de vie moindres, de problèmes de nutrition, de consommation de tabac. Ainsi, à l'instar du handicap mental dont la perception a évolué, faire en sorte qu'il ne vienne plus à l'idée aujourd'hui de se moquer d'une personne atteinte de trisomie 21, que la santé mentale soit vue d'un autre œil, cette fois-ci bienveillant, solidaire, accompagnant et intégrant. Un défi que chacun d'entre nous peut relever au bénéfice de la communauté tout entière. Changeons de regard. Acteurs de la santé, comment pourrions-nous changer de regard sur le secteur ? On se retrouve dans l'espace commentaire pour aller plus loin. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en likant cette vidéo et en la partageant à votre réseau. À très bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment ou sur mon profil LinkedIn.